lorsque on considère les gens comme du matériel humain, c'est le terme qu'employaient les nazis, Menschenmaterial, c'est un mot qui nous choque, matériel humain, mais au fond, ressources humaines, qui est maintenant totalement acceptée partout. C'est une expression atroce quand on y songe. La ressource, c'est quelque chose de matériel, de quantifiable et de gérable. On parle de gestion maintenant à tout point de vue, et de même de gestion des ressources humaines. Moi, je trouve ça atroce. Oui, mais ça vient pas de là, directement, Non, pour le coup. non. Ça, c'est juste que ça fait écho. Non, bien sûr, mais c'est pas que ça fait, pas seulement, c'est que les nazis ont, comment dire, mis en œuvre ces idées-là et ont déployé de manière paroxystique les potentialités les plus dévastatrices de notre histoire, de l'histoire de ce temps et de ce lieu que nous habitons. Et ça, je trouve que ça a le mérite ça mérite d'être pensé. Alors j'ai un autre exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, pour savoir si vous trouvez que quelquefois il y a justement des comparaisons moins pertinentes, je pensais à celle de Christophe Desjours qui a utilisé le concept de banalité du mal de Hannah Arendt pour comprendre la Shoah, pour comprendre l'entreprise, comment des petits chefs peuvent être amenés à maltraiter leurs salariés, et il reprend ce mécanisme de la banalité du mal. Est-ce que ça, par exemple, vous pensez que ça c'est pertinent, par exemple? Mais c'est d'autant plus pertinent, et je vais vous surprendre, que je pense que la banalité du mal, ça ne marche pas du tout pour expliquer le comportement nazi. Oui, en plus. Ça marche admirablement pour expliquer un plan social. D'accord. Enfin, un plan ce qu'on appelle un plan maintenant de sauvegarde de l'emploi, mais ça ne marche pas du tout dans le cas d'Eichmann.